à ceux de l'esprit. Et l'esprit allant de contraire à ceux de la chair. Et puis, c'est comme une conclusion qui est tirée. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire que vous n'accomplissez jamais ce qui est de votre volonté sans que le Seigneur ne vous convainque que cela vient de moi. Que cela vient de moi. C'est pour cela qu'il est important d'écouter la voix de Dieu en toutes choses. À partir de ce que je viens de dire là, le thème l'intelligence est champ de bataille. Cela nous parle de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. La guerre spirituelle. La guerre spirituelle se situe entre deux entités. Si vous voulez, il faut accepter que je les appelle comme ça. La guerre se situe entre deux camps. Entre la chair et entre notre esprit. Entre la chair, le moi et notre esprit. Les deux ne vont jamais s'attendre et les deux ne vont jamais se comprendre. S'il y a la guerre entre les deux, ça veut dire que les actions de la chair sont différentes des actions de notre esprit. Les actions de la chair sont différentes des actions de notre esprit. Maintenant, puisque je vous ai dit que à partir de la pensée de quelqu'un, des actes d'une personne, on peut reconnaître facilement ce qu'il est. Nous qui sommes enfants de Dieu, comment faire pour savoir que cette pensée vient de ma chair, c'est ma chair qui intervient, et puis celle-ci, cette pensée-ci vient de mon esprit, c'est mon esprit qui intervient. Comment faire la part des choses? C'est ce qu'on appelle la guerre spirituelle. C'est pour cela qu'il est très important d'entendre la voix de Dieu pour ne pas se tromper dans ce qu'on fait. La guerre spirituelle, c'est la bataille des idées. La guerre spirituelle, c'est la bataille des idées. Après avoir analysé par l'intelligence, après avoir analysé une pensée par l'intelligence, ou bien une idée par l'intelligence, l'homme doit faire un choix, ou le chrétien doit faire un choix. La chrétienne doit faire un choix. Après avoir analysé une pensée, après avoir analysé une idée, après avoir analysé ce que nous avons reçu, l'enfant de Dieu, la fille de Dieu doit faire un choix pour soit rester dans Dieu ou rester dans Satan. Ce qui veut dire que nous regroupons deux entités. Et les deux entités se trouvent à nous. Ou bien si vous voulez, permettez que j'appelle comme cela, nous avons deux natures à nous à gérer. Le chrétien a deux natures
il doit gérer. Une nature qui obéit totalement à Satan et une autre nature qui obéit totalement à Dieu. Maintenant, l'intelligence qui est le champ de bataille, c'est elle qui tranche, c'est elle qui fait la part des choses, c'est elle qui avertit, c'est elle qui révèle, c'est elle qui traduit. Et le chrétien, à partir de la traduction de l'intelligence, le chrétien maintenant fait le choix, soit pour rester dans Satan ou pour rester dans le Seigneur. Vous savez, la plupart des enfants de Dieu ont perdu beaucoup de biens sur le plan de bénédiction. Les enfants de Dieu ont perdu beaucoup de bénédictions parce qu'ils n'ont pas su, dès le départ, à faire la part des choses. Il y a des groupes qui disent qu'une fois converti, converti. Une fois converti, converti. Une fois enfant de Dieu, enfant de Dieu. Mais je voudrais vous dire qu'on peut perdre la grâce de Dieu. On peut perdre la grâce de Dieu. C'est pour cela que l'obéissance est révélée dans la parole de Dieu. Et puis Paul pousse la discussion plus loin en disant que celui qui est debout, se garde de faire quoi? De tomber. Si tu es debout, garde-toi de tomber. Pourquoi? Parce que si tu es tombé, il t'est difficile de te relever. Comment conserver ce que le Seigneur nous donne? Comment garder? Comment préserver? C'est à partir de ces questions-là que je vais parler du petit A. Petit A. Passivité et possession. Passivité et possession. La plupart du temps, les chrétiens sont, lorsque le Saint-Esprit agit puissamment, on est étonné de voir ou bien de savoir que des vieux chrétiens depuis longtemps dans le Seigneur ou bien des vieilles chrétiennes sont possédés. Et en eux, les démons scannent. Les démons scannent. Ou bien des esprits humains. C'est étonnant. C'est étonnant. Bon, on dit que le chrétien ne peut être possédé. Ce qui revient à dire que il faut veiller. Après avoir reçu la bénédiction de Dieu, la grâce du Seigneur, il faut veiller. Le chrétien doit être prudent. Je crois que c'est dans la parole de Dieu, Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Le serpent, quand il attend un danger arriver, il s'échappe. Il s'éloigne. Passivité et possession. Passivité veut dire quoi? Être passif. C'est-à-dire les pensées qui viennent, les idées qui viennent. Si ces pensées-là sont bonnes, qu'elles prennent racine dans ton esprit. Si les pensées ou bien les idées qui viennent
ne sont pas bonnes, il faut les refouler immédiatement. C'est ce qu'on appelle la guerre spirituelle, qui est la bataille des idées. Quand une pensée est arrivée, une idée est arrivée, une pensée est arrivée, si elle n'est pas la gloire de Dieu, elles sont refoulées dans l'immédiat. C'est parce que les chrétiens ne font pas la part des choses. C'est parce que les chrétiens, ils sont passifs aux pensées, aux idées qu'ils reçoivent, que quelquefois, il y a possession dans leur vie. Et on est étonné de voir. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de bataille des idées. Toute pensée qui se présente, l'intelligence est là pour analyser. Si tu analyses et que tu vois que cela ne répond pas aux exigences de la parole de Dieu, alors elles sont immédiatement refoulées. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne, pour garder les grâces de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, la grandeur et la puissance de Dieu. Dans le cas contraire, tu perds la puissance comme Samson. Samson a perdu la grâce de Dieu, jusqu'à même aller jusqu'à crever ses deux yeux. Les chrétiens ne savent pas combattre. La passivité a pour cause l'ignorance. L'ignorance est une maladie spirituelle. La passivité a pour cause l'ignorance. L'ignorance du chrétien qui se méprend sur le rôle joué par son intelligence dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, chers frères et sœurs, on vient bientôt, on a commencé Sion, bientôt nous allons achever. Mais ce que nous voudrions vous dire, en tant que serviteur de Dieu, ces bénédictions-là que vous avez reçues au cours de ces moments, j'allais dire dans la douleur, parce que la faiblesse de la chair, par manque de nourriture, ce sont des douleurs. Et dans ces douleurs, Dieu vous a béni. Il y a eu 4 grandes grâces. Guérison, délivrance. Et puis quoi encore? Restauration, bénédiction. 4 grandes grâces de la part de l'Éternel. Des myriades de l'Éternel ont envoyé cette bénédiction à chacun de vous. Gardez-les, protégez-les, conservez ça dans la grâce du Seigneur. Vous avez démarré, allons-y. Alléluia. Alléluia. Un cerveau en état normal de fonctionnement peut seul collaborer avec Dieu. Un cerveau normal en état de fonctionnement peut seul collaborer avec Dieu. Le rôle assigné à l'intelligence